Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, Baruch Hashem. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire. Déjà, je vous souhaite Chag Sameach. Et la question se pose, pourquoi est-ce que je vous souhaite Chag Sameach? C'est pas Purim, c'est pas Hanouka, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas une fête. Ben, en fait, si, c'est une fête. Aujourd'hui, c'est le jour où la Rebbetzin Chaim Mouchka est morte. Chaim Mouchka, qui c'est? Eh bien, c'est la femme du rabbi. Et dans cette nouvelle vidéo, les amis, je vais vous raconter une histoire sur cette Rebbetzin et une leçon qu'on pourra retenir de cette histoire. La Rebbetzin avait un ami qui allait à l'école. Elle, la Rebbetzin, n'allait pas à l'école. Elle allait dans des écoles, mais pour les juifs, alors que son ami n'allait pas dans les écoles pour les juifs. Un jour, le père de son ami a décidé qu'il allait amener la Rebbetzin au parc. Il faut savoir aussi que le père de la Rebbetzin était ami avec cette personne. Donc, il pouvait aller sans aucun problème avec la Rebbetzin au parc. Quand ils sont en voiture pour aller au parc, ils voient un panneau. Et dans ce panneau, il y a écrit « Détour ». Ils ne comprennent pas, de base, ils passent toujours par cette route. Mais là, il y a un détour, c'est pas grave, ils prennent une autre route pour aller au parc. Et là, ils entendent un bruit. En fait, ce bruit, c'était une femme russe qui était en train de pleurer. L'homme qui conduisait la Rebbetzin et son fils au parc ne s'était pas arrêté. Et la Rebbetzin, à un moment, lui demande de s'arrêter et qu'il reva l'aider. Et qu'il aille l'aider la femme russe. L'homme repart la voir et la Rebbetzin lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, madame? Pourquoi pleurez-vous? Quel est votre problème ?» Et la dame lui dit qu'on vient de lui prendre sa maison, qu'elle est arrivée à New York depuis pas longtemps et qu'elle n'avait pas pu payer ses factures. Donc, on lui prenait sa maison et toutes les choses qu'il y avait dans sa maison, et ben, il les brûlait. La Rebbetzin est allée voir les gens qui étaient en train de brûler toutes les affaires de la femme russe et lui demande pourquoi est-ce que vous lui brûlez. Ils lui disent parce qu'elle nous a pas payé les factures, donc on lui brûle tout, on lui sort toutes ses affaires et qu'elle aille dormir par terre, c'est pas notre problème à nous. Et la Rebbetzin leur demande combien avez-vous besoin. Il leur dit, les gens lui disent on a besoin de 10 000 euros, c'est ce qu'elle doit nous payer. Donc elle sort un chèque, la Rebbetzin signe le chèque et leur paye 10 000 euros. Le temps qu'ils le passent à la banque, qu'ils reçoivent l'argent et tout ça. Ils reprennent et la femme russe s'est calmée et peut repartir chez elle. L'homme qui était en train d'amener la Rebbetzin au parc lui demande « Pourquoi tu fais ça pour cette dame? Tu la connais même pas ?» Et la Rebbetzin lui explique « Quand j'ai vu le panneau qui disait détour, je comprenais pas. Je pensais qu'il y avait un problème caché, mais ils nous envoyaient un signe. Et lorsque j'ai vu cette dame, j'ai compris qu'Hachem avait marqué le détour pour qu'on puisse aller aider cette dame. Je savais que c'était un signe d'Hachem, donc je suis allée l'aider. » De là, on voit la grandeur de la Rebbetzin et l'importance de faire Ahavat Israël et de devoir aider les gens. Parce que même grâce à un panneau où ça met des tours, la Rebbetzin a compris qu'il y avait un signe d'Hachem et qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de la partager avec votre famille et vos amis. Au revoir et que Dieu vous bénisse.